Chers amis, je reviens pour la vidéo numéro 25. Bonjour à tous, à toutes. Pour parler d'un sujet auquel je n'avais pas vraiment pensé, qui est celui de ce vaccin devant lequel nous les chrétiens, on se questionne pour savoir s'il faut l'accepter, se faire vacciner ou pas. C'est la question du moment dans nos milieux, comme sans doute dans bien d'autres milieux, parmi les humanités que nous sommes, même quand ces milieux donc ne sont pas chrétiens. Mais en ce qui nous concerne, nous nous questionnons et nous souhaitons poser la question aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, aux ministères, pensant qu'ils ont le conseil de Dieu, ce qui peut très bien se faire d'ailleurs. Nous sommes dans le questionnement et certains d'entre nous le sont parce que il y a quand même au moins un passage dans la parole de Dieu et notamment dans Apocalypse chapitre 13 et versets 16 et 17 que l'on connaît pour un certain nombre d'entre nous donc et que l'on est tenté de mettre en lien avec cette histoire de vaccin. Compte tenu du fait qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces vaccins qui ont été préparés tellement vite et qu'une méfiance qui peut se comprendre habite tout un chacun et en particulier les chrétiens. Alors, ce passage en question, mes amis, donc comme je vous l'ai dit, il est dans le livre de l'Apocalypse au verset 13 et plusieurs d'entre vous savent déjà avant que je mentionne la chose ce qui s'y trouve. Je fais lecture, Apocalypse, oui on ira dans Actes tout à l'heure, Apocalypse chapitre 13 verset 16, 17, 18 éventuellement, elle fait à propos de la bête, et nous sommes aux prises avec la bête. Ne vous faites pas d'illusions avec tout ce qui arrive là, et la manière dont les enfants de Dieu sont regardés de plus en plus, nous sommes aux prises désormais, et ça n'aura pas de cesse d'ici le retour de Jésus-Christ, nous sommes aux prises avec la bête. Vous pouvez prendre celle qui monte de la terre, celle qui monte de la mer, c'est la même chose tout ça. Je veux dire que ce sont nos ennemis. Donc cette bête, elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. C'est que peut-être bien que le chiffre de la bête est calculable, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Ok. À noter quand même que 666, c'est guère bien loin de 777. Et qu'à propos de 777, je vous propose un autre passage qui, lui, est dans Deutéronome chapitre 11, je vais y arriver, et au verset 18, Deutéronome 11, 18, où il est dit « Vous mettrez dans vos cœurs et dans vos âmes mes paroles que voici. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Ça, c'était pour les commandements de Dieu et pour les Israélites qui devaient mettre ça sur leurs mains. Et aussi là, d'où le fait que vous pouvez voir les Juifs en Israël et ailleurs qui ont effectivement des petites cases, des machins, si j'ose me permettre, qui contiennent la parole de Dieu. Ils appliquent à la lettre ce qui est dit là dans Deutéronome chapitre 11, verset 18. Et là, dans Apocalypse chapitre 13 et notamment surtout verset 17, vous trouvez le diable
encore dans ses royales imitations de ce que fait le Seigneur. La bête va faire exactement pareil. Elle veut mettre aux mêmes endroits qu'il était prévu pour les Israélites de mettre sur la demande de l'Éternel la parole de Dieu. Eh bien, la bête va mettre donc en ces mêmes endroits euh, ses signes, son signe à elle, qui fera que sans ce signe, nous ne pourrons pas véritablement être intégrés dans le système économique du monde d'alors dans lequel nous sommes en train d'entrer. Alors bien sûr, quand on pense à ce vaccin ou à ces vaccins, on se demande ce qu'il y a dedans. Hem, D'ores et déjà, on sait qu'il y a des choses qui sont très mauvaises en réalité, et précises d'ailleurs, hem et qui font que, bien sûr, quand on est un peu renseigné, et je vous conseille effectivement, de vous renseigner, eh bien, la prise de ces vaccins, n'est pas très engageante. C'est le moins qu'on puisse dire, je vous le dis comme ça très gentiment. Voyez. Maintenant, il y a d'autres versets, dans la parole de Dieu. Heu, alors, avant de les aborder, je voudrais vous dire ceci. Pour ce qui me concerne, heu, tant que je peux, et je ferai tout pour éviter d'être vacciné, tant que je peux passer à côté, c'est sans l'ombre d'une hésitation, je ferai tout pour passer à côté. Donc, si ça ne tenait qu'à mon conseil, faites-en autant. Je sais bien, dans mes pérégrinations, quand j'écoute, je constate ceci. Je rencontre des enfants de Dieu qui sont pro-vaccin et qui n'hésiteront pas, si ce n'est pas déjà fait, à se faire vacciner. Euh, je dirais que je note assez volontiers que ce sont des personnes qui servent sur le plan professionnel dans le domaine de la médecine d'ailleurs, de la santé, assez souvent, pas toujours, mais assez souvent. Donc ils sont dans cette ambiance de maladie, de risque et de santé, mais vu la chose, vu du côté de la maladie et des risques. Pas facile de laisser la foi en Jésus-Christ, la foi en la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, dominer au milieu de tout ça. Je dirais qu'inconsciemment, tant pis si je fais un peu de peine à certains, quand on est en profession de santé, on raisonne beaucoup, du point de vue des thérapies, quelquefois plus que du point de vue de la foi en Dieu qui nous protège. Que, hem, je vous rappelle la Pâque. Je vous rappelle l'agneau, sans défaut et sans tache, dont le sang a coulé à la croix, et je vous rappelle que, par la foi en Jésus-Christ, frères et sœurs, vous êtes des Israélites. Sans prendre la place des Israélites de l'ancienne alliance, mais vous faites partie de l'olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier franc. Et l'apôtre Paul dit que les vrais circoncis, c'est nous qui le sommes par cette circoncision du cœur. Si donc vos cœurs sont circoncis, vous visualisez le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix et qui a été répandu sur vous et qui vous garde. Lors de l'institution de la Pâque, livre de l'Exode, chapitre 12, il fut recommandé hautement par l'entremise de Moïse et Aaron, de la part de l'Éternel, il fut recommandé aux Israélites de répandre du sang sur les linteaux de sur leurs portes, afin que l'ange de la mort voie cela, ne s'arrête pas, passe. Imaginez que ces Israélites, pour certains d'entre eux, ne l'auraient pas fait. Ils avaient beau être Israélites, mais l'ange de la mort serait venu et aurait frappé, en l'occurrence là, le premier-né de la famille.
bien qu'ils étaient israélites. Frères et sœurs, bien que vous soyez chrétiens, nés de nouveau, attachés à la parole de Dieu et tout, habités du Saint-Esprit, si vous n'avez pas la vision constante du sang de Dieu, du sang de Jésus-Christ, qui a été répandu sur vous, si vous n'êtes pas dans cette fête de la Pâque de façon permanente, parce que les affaires calendaires, ça va 5 minutes. Si vous pensez au sang de Christ juste à la Pâque, au printemps, là, le restant de l'année, merci pour vous. Et oui, hein. Vous vivez aussi le restant de l'année, frères et sœurs, excusez-moi de vous le dire comme ça. Donc, la fête de la Pâque, comme toute autre fête, mes amis, c'est toute l'année qu'on est dedans. Toute l'année qu'on doit être dans l'onction de la Pâque. Comme toute l'année que nous devons être dans celle du Yom Kippour, le grand pardon. C'est qui le grand pardon? Comment s'appelle-t-il le grand pardon, le grand pardonneur? C'est le Christ Jésus. Et le grand pardon, c'est la parole qu'il a libérée à la croix en versant son sang. Il y a là d'ailleurs un lien profond entre la Pâque et le Yom Kippour, entre Pessa et le Yom Kippour. Ces choses-là ne se vivent pas quand le calendrier nous le rappelle, que ce soit celui des chrétiens ou celui des juifs. C'est de la blague tout cela, frères et sœurs. C'est de la réduction. C'est de la vie chrétienne minimaliste, calendaire, j'ai envie de dire. Non, vivez ces grâces toute l'année, en permanence. Entretenez-vous de leur valeur. C'est tous les jours, même la nuit, à chaque instant, que le sang de Christ, vous devez le visualiser répandu sur vous et confesser cela. Bienheureux êtes-vous si vous confessez le sang de Christ, j'ai envie de le dire, chaque matin, chaque soir, sur votre vie et aussi sur votre maison. Amen. Frères et sœurs, dans ces conditions-là, vous savez, le vaccin, si vous avez la vision, celle que le Saint-Esprit veut que vous ayez, sur le sang de Christ et sa puissance, vous avez la vision sur le vrai vaccin, le vrai, frères et sœurs. Alléluia, Seigneur. Alors, ça ne vous interdit pas de prendre ces trucs et ces machins, mais franchement, mes amis, si tu confesses, si tu crois, de ton cœur, tu parviens à la justice. Si tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. Et le salut, c'est pour être perdu? Ben non, c'est pour être sauvé. Amen. Alors moi, je suis de ceux qui croient que le salut, ce n'est pas seulement celui de l'âme. Il intègre aussi la guérison du corps. Il intègre la santé. Il intègre la délivrance de nos chaînes. Il intègre la guérison de nos âmes et de nos corps. Le salut. Frères et sœurs. Alléluia. Bien-aimés, ainsi, frères et sœurs, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement, vous l'avez compris, d'extrêmement pressé pour aller me faire vacciner. S'il arrivait, ce que je ne souhaite pas du tout, ni pour moi ni pour vous, que nous y soyons contraints, je ne verrai pas, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas ce que j'entends dans mon esprit, ni ce que je lis dans la parole de Dieu. Je ne verrai pas cette histoire de vaccin comme étant en lien direct avec Apocalypse 13, verset 17, cette marque. Ce vaccin n'est pas cette marque. La marque, ce sera encore autre chose. Il est vrai que le vaccin nous y conduit quelque part. Il est un exercice pour les pouvoirs de nos nations et même les pouvoirs occultes. Il est un exercice d'essai pour voir quel degré de docilité il y a chez nous pour accepter ce qui, si cela était en pleine lumière, serait inacceptable. Pour accepter l'inacceptable, si ce qui est caché était en pleine lumière. Voilà. Mais évidemment,
certains d'entre nous le comprennent et j'y souscris, nous allons vers une dictature brutale, non, parce que nous, les peuples européens, nous n'accepterions pas cela, mais sournoise, oui. Cachée, rampante, oui. Frères et sœurs, nous avons affaire à des puissances occultes qui vont faire tout ce qu'elles pourront faire pour nous enfumer tranquillement. Et cette histoire de vaccin est un essai d'enfumage pour ce signe, pour cette marque que l'on voudra placer soit sur notre main droite, soit sur notre front, en remplacement de la parole de Dieu, euh, en conformité avec Deutéronome chapitre 11, verset 18. Bien aimé. Voilà, voilà, mais ce n'est pas tout. Il y a quand même des petites choses que j'ai envie de vous dire. Je vais tâcher de les retrouver, oui. Voilà. Dans Marc 16, verset 17, il y a quand même un verset à propos duquel, pendant des siècles, nos milieux chrétiens, qu'il s'agisse de l'Église catholique, de la Réforme protestante et même de l'Église évangélique, tous ces milieux-là n'en avaient rien à faire de ce verset. Personne ne prêchait, ne méditait sur ce verset, ça n'était pas le sujet. Voilà, hein. Même dans les milieux les plus attachés à la parole de Dieu. Je veux parler évidemment, et certains l'auront compris, de Marc 16, verset 17, où il est dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. » Et le verset 18, j'y viens, saisiront des serpents, point virgule, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Alors, cette histoire de vaccin, pour le cas éventuellement et plus qu'éventuellement justifié, où vous auriez donc une crainte légitime de vous le faire inoculer, eh bien, écoutez, il y a aussi la parole de Dieu. Quel est le sentiment, frères et sœurs, qui vous domine? La crainte de ce vaccin ou la foi en la puissance de la parole de Dieu? Encore une fois, on retrouve cette ambivalence. Ce sont les trouilles d'en bas qui vous dominent ou c'est la foi d'en haut? Autrement dit, êtes-vous des enfants de Dieu qui rampez sur votre ventre comme le diable, vaincus, ou êtes-vous des enfants de Dieu debout, déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, attendant le retour de Christ depuis là-haut? Je vous le précise, tout ceci est parfaitement néo-testamentaire, et dans ces cas-là, Marc 16, verset 18 en l'occurrence, vous apprenez, vous reconnaissez que ce verset-là est aussi la parole de Dieu, que celle-ci est vivante et permanente et que ce verset-là n'appartient pas au passé comme les cessationnistes bricoleurs de la parole de Dieu voudraient nous le faire croire. Ces choses, la parole de Dieu est vivante et permanente. Ces choses sont encore pour nous aujourd'hui, jusqu'au retour du Seigneur. Après, je m'engage pas. Voyez-vous, aujourd'hui, être mordu par un serpent, vous pouvez croire, si vous n'avez pas d'autre secours, que Dieu vous fera grâce. Il m'arrive non rarement de rencontrer une mamie qui a plus de 90 ans, une ancienne missionnaire qui a vécu ce miracle, d'être mordue par un serpent dans le désert. Dans le désert. Ben là, il n'y avait pas d'antidote, hein. Il n'y avait pas d'antipoison, hein. Et de proclamer ce verset sur sa vie, et elle a senti que le mal reculait en elle. Elle n'est pas morte, parce que le serpent en question était très venimeux. Cette sœur approche le centenaire, toujours en vie. Après, j'ai cru comprendre plus de 40 ans en Afrique. Alléluia. Alléluia. Et là,
eh bien, vous êtes au pied de la parole de Dieu. On dit que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, mes amis, mais c'est au pied des promesses de la parole de Dieu qu'on voit le chrétien, l'enfant de Dieu. Alors, vous savez, le Seigneur n'entend pas que l'on se prive d'un seul verset ni d'une seule promesse de sa parole. Si nous avons voulu, et ce fut le cas pendant des siècles, marcher avec une parole de Dieu euh, dramatiquement amputée, il ne reviendra pas sans nous avoir fait expérimenter toutes les promesses de sa parole. Vous m'entendez? Et là, avec ce Marc 16, verset 18, mes amis, on a un rendez-vous. Et cette histoire de vaccin vient nous signifier que ce rendez-vous est maintenant désormais là, devant nous. C'est quoi ta foi, mon frère, ma sœur? C'est un pneu sous-gonflé? Oui, c'est souvent le cas. Le Seigneur n'est pas là pour nous en faire reproche, mes amis. Mais il est quand même là pour nous faire passer par des mises à jour, comme on dirait chez les informaticiens. Voyez. Et donc ça, Marc 16, verset 18, c'est une mise à jour concernant notre foi vers laquelle nous allons, et Dieu le veut. Dieu veut trouver des hommes et des femmes debout dans la foi en lui, l'attendant au milieu de Babylone, mais dans la paix. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Eh bien, aujourd'hui, Marc 16, verset 18, c'est la houlette, c'est le bâton qui nous servent de la part du Seigneur de mise à jour pour nous. Oui, Seigneur, j'accepte ta parole. Pas seulement celle qui est bien apprivoisée par ma théologie, mais également celle que ma théologie avait oubliée, frères et sœurs. Permettez-moi de vous le dire quand même un peu de façon martiale et solennelle. Nous qui prétendons faire de la cavalerie sur la parole de Dieu du 1er janvier au 31 décembre, il y a quand même beaucoup de versets et beaucoup de promesses, on n'en a pas grand-chose à faire. Et même, on a balancé ça de nos Bibles. Eh bien, retour à la case départ, frères et sœurs. Et il y en a un qui n'avait pas loupé la case départ. C'est l'apôtre Paul. Et là, on va dans Acte 28. On peut prendre au verset 1. Acte 28, verset 1. Une fois sains et saufs, ils avaient fait un sacré voyage, très mouvementé sur cette Méditerranée. Le fameux Eurachylon avait soufflé. Eh bien, il souffle en ce moment, le Eurachylon, et il va souffler de plus en plus, cet Eurachylon. Oui, oui, et le bateau va être secoué, le bateau du peuple de Dieu, comme celui du monde aussi, comme celui des nations aussi. Cet Eurachylon, il va nous secouer, il est en train de nous secouer. En 2020, il nous a secoués, et en 2021, 22, 23, vous allez voir comment il va nous secouer, cet Eurachylon. Frères et sœurs. Alors, une fois sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte, ce qui au passage signifie barbare. Les barbares, habitants de l'île de Malte, nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Barbares, mais très gentils quand même. Hein, attention aux clichés. Ils nous recueillirent tout près d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui survenait et à cause du froid. Ils avaient déjà été mouillés par le bouillon qu'ils avaient pris dans la Grande Bleue et ça continuait, sauf que là c'était de l'eau douce. Bon. Verset 3, Paul ramassa un tas de broussailles pour les mettre dans le feu, mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main, c'est-à-dire qu'elle le mordit. Quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres, certainement cet homme est un meurtrier, puisque, à peine sauvé de la mer, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre. Eux aussi, quelque part, ils étaient des craignants Dieu. Pas cadrés par la loi et les prophètes, mais des craignants Dieu quand même, la justice divine.
Mais Paul, verset 5, secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup, mais après avoir longtemps attendu, ils virent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. C'était déjà arrivé à Paul. On le prenait pour Hermès. Presque envie de dire qu'il était un peu habitué à ce genre de mésaventures. On pourrait presque d'ailleurs lui demander, Paul, qu'est-ce qui t'a le plus inquiété? La vipère qui t'a piqué la main, qui t'a mordu, ou ces gens qui te prenaient pour un dieu? À mon avis, j'aurais la tentation de penser que c'était plutôt les barbares qui le prenaient pour un dieu qui le préoccupaient plus que la vipère qui l'avait mordu. L'onction de Dieu, frères et sœurs. L'onction de Dieu qui vient. Si vous entretenez la vision du sang de Christ qui vous a pardonné de tout péché et qui vous garde, vous, Israélites, de la nouvelle alliance de l'ange de la mort. Cette foi que tu as, si tu la gardes dans ton cœur, c'est une chose. Mais tu dois la proclamer avec ta bouche parce que c'est là que tu parviens au salut. Comment pouvons-nous vivre les miracles de Dieu, la gloire de Dieu, les choses extraordinaires du Seigneur? En vous aspergeant des promesses de Dieu vous-même, vous le faites et vous proclamez aussi la parole de Dieu sur d'autres. Les sorciers savent bien envoyer des malédictions sur tout un chacun qui ne leur plaît pas. Et nous, est-ce que nous savons envoyer la bénédiction des promesses de Dieu? Pas n'importe quelle bénédiction, pas les petites bénédictions qui peuvent survenir dans nos petites têtes, voire nos grandes têtes, mais je parle de celles qui sont écrites dans la parole de Dieu. Dieu s'y engage. Mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors l'apôtre Paul, qui n'avait jamais oublié le sang de Christ sans doute, qui vivait avec la vision du sang de Christ sur lui jour après jour, quand il a été mordu par cette vipère, rien du tout. Et lui aussi, là, sur l'île de Malte, avec les barbares, ne pouvait bénéficier d'aucun secours de santé, de médecine, comprenez, sans doute. Donc Dieu a pourvu. Alors je ne vous dis pas, quand vous êtes mordu par une vipère, d'attendre dans la foi et de dire il ne m'arrivera rien. Je vous dis que si vous n'avez pas d'autre option que de croire, enfin je me comprends, nous croyons d'abord. Et Dieu peut agir de mille façons, certes, mais s'il n'y a aucune possibilité, rien en matière de secours de santé, là, et si vous êtes devant ce vaccin, frères et sœurs, et qu'on vous contraint à prendre ce vaccin, écoutez, sachez que nous boirons des breuvages mortels, et nous les boirons. Ils boiront des breuvages mortels, il ne leur sera fait aucun mal. Là, pour ce qui est écrit dans ce passage de Marc 16, verset 18, il n'est pas dit ils résisteront aux autorités, ils feront tout ce qu'ils pourront pour ne pas boire ce poison. Oui, j'ai envie de faire tout, comprenons-nous bien, pour ne pas boire ce poison, mais si l'on me contraint, si l'on me force, imaginez 4 bons hommes sur moi en train de me forcer à boire ce poison, eh bien écoutez, si vraiment ils veulent que me le faire prendre, ils parviendront à le faire, mais je continuerai à proclamer Marc 16, verset 18 sur moi, il ne me sera fait aucun mal dans le cas où j'ingérerai ce liquide, ce truc. Vous comprenez, frères et sœurs? Avez-vous cette foi-là en la promesse de la parole de Dieu? Tant pis, je le répète, Marc 16, verset 18, c'est la Bible. Ça aussi, comprenez, c'est bien gentil.
Marc 16, verset 15. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute créature, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, etc., etc. Ah, on a tous intégré ça. Ça, c'est les versets 15 et les versets 16 de Marc 16. Mais verset 17, verset 18, c'est pas la parole de Dieu, ça aussi? Au même niveau que les versets 15 et les versets 16? Ferions-nous de la sélection dans la parole de Dieu? Il y a des versets qui nous intéressent, il y en a d'autres, on arrange ça à coup de cessationnisme. Oui, c'était pour le début. Ouais, je suis pas sûr que ça va marcher comme ça, arriver là-haut. Et déjà en bas, comprenez mes amis. Oui. Cette fameuse sœur qui était missionnaire, elle était d'une théologie, Marc 16, verset 18, mais comme ça s'est fait piquer par ce serpent. Alors là, le Saint-Esprit lui a dit, Léon, il y a Marc 16, verset 18 aussi. Hein. Et là, c'est le moment, hein, parce que tu n'as que ça là, sur ce coup-là. Eh bien, écoutez, mes amis, elle a actionné le ressort de la proclamation de Marc 16, verset 18 sur elle. Et elle était accompagnée de 3 autres personnes qui, elles aussi, avaient été mordues par ce serpent. Personne n'est mort, frères et sœurs. Personne n'est mort. Alors quand même, pour la finesse de l'histoire, il y en a un qui guérissait pas sur les 4. Continuait d'enfler sur le moment. Mais elle raconte, cette sœur, dans un livre, que cette personne a confessé ses péchés, a demandé pardon pour certains péchés clairement que le Saint-Esprit lui montrait. Et là, le mal s'est résorbé. Quand vous trouvez dans l'épître de Jacques qu'il est dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, et qu'immédiatement après, et même avant, il est parlé de bien veiller sur ses péchés et de s'en repentir, mes amis, vous comprenez qu'entre guérison et repentance, confession des péchés, il y a un lien indissociable entre les deux. Alors, je reviens encore une fois sur des chrétiens qui ont attrapé le Covid. Je ne veux pas dire que ce que je vais dire est la raison pour laquelle ils ont attrapé le Covid, mais c'est une piste. Et il ne faut surtout pas se dispenser de l'explorer. Et cette piste, mes amis, c'est Exode 12. Le sang répandu sur les linteaux de nos portes, sur les linteaux de nos cœurs. Si vous n'y pensez pas aussi souvent que possible, si vous ne le proclamez pas aussi souvent que possible, je vous mets en garde, fraternellement, affectueusement. Quant à Paul, je veux le redire, écoutez mes amis, il n'aurait senti aucun mal. Acte 28, verset 5. Amen. Au nom de Jésus, si d'aventure, et je ne le souhaite pas du tout pour mon cas personnel ni pour le vôtre, nous étions vaccinés, nous n'en ressentirions aucun mal. Nous n'aurons rien de négatif qui se produira pour nous, ni dans l'instant, ni dans le futur, quel que soit le temps où ce futur se situe, si je puis dire ainsi, ni maintenant, ni après, nous n'en ressentirons jamais aucun mal, frères et sœurs. Alléluia, alléluia et amen. Pardonnez-moi d'élever un peu le ton, mais franchement, bien-aimés, qui me regardez, je vous aime de tout mon cœur. Vous que je connais et également vous que je ne connais pas. Je vous aime de tout mon cœur. J'ai envie que vous viviez l'accomplissement des promesses de la parole de Dieu et sa gloire. Il est mort à la croix pour que vous viviez dans le salut, dans l'onction et dans la gloire. Alléluia! Donc, tout ce que je vous ai dit, normalement, c'est pour faire honneur au sang de Christ qui a été versé à la croix. Ce n'est pas une petite affaire. C'est du sérieux, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse pleinement, profondément. Mais chrétien, sans la parole de Dieu, qui ne met pas les vérités de la parole de Dieu sur son intelligence, sur son cœur,
qui ne se laisse pas circoncire de la parole de Dieu, des vérités de la parole de Dieu, des promesses de la parole de Dieu par l'opération du Saint-Esprit, attention, bien-aimés, attention. Alors je confesse que vous toutes et tous qui m'écoutez, vous prendrez, toutes et tous, sans exception, les paroles que je vous ai dites au sérieux. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer à côté de ce vaccin, de passer à côté du coronavirus, de passer à côté de toute pestilence, de ne jamais connaître de maladie. Et si vous êtes encore malade actuellement, soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Psaume 107, 20. Il envoya la guérison et il les guérit. Alléluia, Seigneur. Il envoya sa parole, et il les guérit. Voilà, psaume 107, 20. Et si d'aventure vous êtes vacciné, je proclame que vous n'aurez aucun dommage éventuel, potentiel, que ce soit dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la santé sur vous, je la proclame sur moi. Bien-aimé, et le Seigneur avait pourvu le vrai vaccin. C'est le sang de Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Un chrétien qui n'est pas centré sur la croix, bien-aimé, ressentons-nous sur la croix. Recentrons-nous sur la croix. Mon Dieu, révèle-moi le message et la vision de ton œuvre en croix. Révèle-moi le message du sang de la croix pour moi et pour ceux qui sont autour de moi, pour mes proches et mes intimes. Je te le demande, mon Dieu, mon Père, justement au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, je vous embrasse de tout mon cœur. Soyez bénis. À bientôt pour la 26e.